question que vous vous posez maintenant, mais où est-ce qu'on peut regarder WrestleMania? Toutes les news, toutes les vidéos, toute la WWE, la TNA, l'AEW prochainement sont disponibles sur info-lutte.com. Une seule adresse, info-lutte.com. Bonjour à tous et à toutes, après cette brève introduction sur info-lutte.com, là où vous pouvez retrouver toutes vos vidéos, Raw, SmackDown, ECW, NXT, NXT UK, les pay-per-view et WrestleMania 35 ce dimanche, la TNA, l'AEW à partir de mai, c'est une seule adresse, info-lutte.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de WrestleMania 35. On y est après ce 2 novembre où la chaîne a été créée pour les pronostics de Crown Jewel. On se retrouve 6 mois après, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Le 7 avril 2019, WrestleMania à partir de 22h30, heure française, 4h30, 16h30, heure américaine, heure québécoise, canadienne, à prévoir, à confirmer. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania 35 et cette quinzaine de matchs qui nous est proposé. Pas moins de 15 matchs. Et oui, j'ai attendu vendredi parce que je me disais, le match pour le titre par équipe de Raw n'a toujours pas été annoncé. Entre-temps, il y aura la NXT Takeover New York, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les pronostics de WrestleMania 35, et c'est maintenant, juste après avoir aimé, commenté, abonné et partagé la vidéo et le contenu de Rare's Catch, tout de suite, les pronostics. En 2019, la plus grande scène au monde du catch et du sport divertissement proposera pas moins de 16 matchs pour l'instant, au vendredi bloqué 5 avril 2019. On commence avec ce premier match, comptant pour le premier match de kick-off, pour ce titre de WWE Cruiserweight Champion, pour le titre de poids léger, entre Tony Nese et le champion actuel Buddy Murphy. Malheureusement, on aura ce match en kick-off, toujours les Cruiserweight. Malheureusement, pas de Cedric Alexander, pas de Ali, ne prononcez plus Mustafa, Ali. On aura Buddy Murphy et Tony Nese qui sont deux très bons talents de 205 Live que vous pouvez retrouver sur info-lutte.com. J'en ai fait assez. Mais sérieusement, Buddy Murphy et Tony Nese, un match 5 étoiles à prévoir dès le début du kick-off pour nous mettre déjà dans les dents avant cette soirée interminable, mais dans le bon sens du terme, parce que oui, 16 matchs, c'est énorme, ça a été du jamais vu. Les rumeurs disaient 17, on n'a toujours pas eu d'Undertaker, peut-être qu'il y aura un match de l'Undertaker à WrestleMania. Ça serait bête qu'il soit terminé juste après ce match insipide contre John Cena et ce match à Crown Jewel contre la DX. Donc voilà, pour moi, Buddy Murphy n'aura pas trop grande difficulté à repartir avec le titre parce que c'est Buddy Murphy, il a depuis le Super Showdown et ça fait plaisir. Un match 4 étoiles, pas plus ni moins. Voilà pour ce premier match du kick-off et de WrestleMania 35. Qui dit un événement avec 16 matchs dit une vidéo de Rare's Catch interminable. Mais sérieusement, si vous aimez, vous pouvez commenter. Vous aimez la vidéo, le partager et vous abonner à la chaîne Rare's Catch, ça me prouvera que le contenu vous plaît et qu'il continuera à vous plaire pour le reste de l'année. On passe à ce deuxième match, comptant pour le kick-off. C'était un Battle Royale féminin. Alors là aussi, j'ai toujours du mal à me départager pour le Battle Royale, surtout que pour l'instant, on n'a que ces noms suivants. Dana Brooke, Mickie James, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville et Zelina Vega et Nikki Cross. Pour moi, Asuka a quand même son billet pour WrestleMania, mais dans la petite porte, et je pense que là... par élimination, je dirais plus que Mandy Rose pourrait gagner ce Battle Royale qui compte pour du beurre, mais pour prouver une certaine confiance de la WWE et ce pouvoir à la faire devenir championne très prochainement. Je sais pas comment ça va se passer pour la gagnante du main event dont on parlera très loin dans la vidéo, mais qui juste avant on parlera beaucoup de matchs. Donc voilà, Mandy Rose gagnante de ce match qui compte pour du beurre, qu'on appelle ça, voilà, pour donner une place aux femmes concernant le Battle Royale de la soirée. Il avait gagné l'année dernière grâce à une aide précieuse de Bray Wyatt. Et juste après, ils avaient créé une très bonne équipe, tellement bonne qu'ils ont fini champion par équipe de Raw, je crois, au Greatest Royal Rumble, en battant Sheamus et Cesaro The Bar. On parle bien sûr du match du André the Giant Battle Royale, de la bataille royale commémorant la vie d'André le Géant, notre Français, Frenchie, le meilleur des Français de l'histoire de la WWE et le meilleur main eventer à WrestleMania 3 contre le grand Hulk Hogan. Parmi les participants, je vais essayer de tous vous les citer très rapidement. Braun Strowman, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, Noé José, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Grand Metallic, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhino, Victor, Conor, Andrade, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy qui avait gagné l'année dernière, Jeff Hardy, Otis Tucker, EC3, Michael Che et Colin Jost. Alors là, il n'y a pas trop de surprises, c'est une surprise en même temps parce qu'il y a beaucoup de
il y a beaucoup de jobbers, voilà. Tout Raw que je vous ai cité, sauf Braun Strowman, sont des jobbers. À SmackDown, il y a Ali, Matt Hardy encore, et Jeff Hardy et Andrade. Donc 5 catcheurs qui sortent du lot. Et bien sûr, les invités, Michael Che et Colin Jost. Donc, pas de grande surprise dans le fait qu'on sait qui va gagner. Donc, les deux guests, les deux stars, Michael Che et Colin Jost. Comment ça pourrait se finir? Là, ça sera peut-être la grande surprise qu'on aura dans ce dernier match du kick-off. Donc voilà, Braun Strowman va peut-être se faire humilier ou gagner, comme d'habitude, en explosant tout le monde, mais je pense que les guests auront un petit cadeau de la part de la WWE et vont gagner ce match. Et on passe tout de suite au vif du sujet, les 13 derniers matchs restants et qui auront lieu à WrestleMania 35. Dans ces 13 matchs que nous offre la WWE pour WrestleMania 35, il n'y en a pas un qui est au-dessus du lot. Bon, bien sûr, le main event avec Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch, content pour couronner la toute première championne indisputée de l'histoire de la WWE. Mais dans les 12 autres matchs, il n'y en a pas un qui sort du lot. Mais vraiment de très peu. Donc, à l'un, on avait Brock Lesnar contre Roman Reigns, qui était le main event. On avait AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. On avait des rivalités tierces. On avait Braun Strowman qui avait gagné ce match avec le petit Nicolas âgé de 8 ans. Donc, voilà, on va essayer c'est pas que c'est tellement que les matchs risquent d'être bons ce soir-là, qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il y a pas C'est des matchs que j'ai très envie de voir, et il y a beaucoup de rivalités que j'ai envie de voir se terminer parce que elles ont été magnifiques jusqu'au bout. Coucou Kofi Kingston et Daniel Bryan, coucou The Miz et Shane McMahon. Donc voilà, ces matchs, coucou Randy Orton et AJ Styles, c'est beaucoup du SmackDown. Et bien sûr, coucou Brock Lesnar contre Seth Rollins. Donc voilà, on commence par ce premier match rajouté hier. Et oui, j'ai fait le bon choix de commencer cette vidéo un vendredi et pas jeudi pour une fois. Parce que oui, à chaque fois, je me fais voler un match. Donc c'est The Revival qui affronteront Zack Ryder et Kurt Hawkins, les Major Brothers, pour le titre de World Tag Team Championship de Raw, équipe de Raw. Et vous savez quoi? Encore une fois, Zack Ryder va voler le show, puisque les Major Brothers et la série de défaites de Kurt Hawkins va s'arrêter à WrestleMania 35. Quel plus bel endroit que WrestleMania 35 pour arrêter une streak, une série de défaites qui est de 250 depuis la première défaite de Kurt Hawkins, et ce, grâce encore au sous-côté, mais l'indémodable et l'increvable Zack Ryder. Et ça fait du bien de voir The Revival, qui est nul à chier, se faire prendre des titres par wow, you know it, Zack Ryder, Kurt Hawkins, les Hedgeheads. Ça fait mal au cœur de le dire, mais j'ai trouvé le match inutile de la soirée. Et voilà, c'est deux grosses têtes d'affiche. C'est Roman Reigns contre Drew McIntyre pour un match simple, juste parce que l'un attaquait l'orgueil de l'autre. Pour que ce match soit intéressant, pourquoi pas une intervention de Dean Ambrose côté McIntyre ou côté Reigns pour lancer quelque chose et pour dire que non, je ne pars pas finalement. Et, parce qu'on le sait, il est parti la semaine prochaine, son contrat se termine officiellement. Et du coup, Roman Reigns, Drew McIntyre, match le plus nul de la soirée. Je sais, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Dommage pour un retour de Roman Reigns, qui a d'autres projets, je pense, pour les futurs mois à venir contre Seth Rollins. Et ça, je ne vous le cache pas, parce que, bon, on va parler de ce match entre Brock Lesnar et Seth Rollins. Mais du coup, là, pourquoi pas une surprise avec une victoire? Non, vous savez quoi, de toute façon, c'est toujours pareil. On n'a pas mis Roman Reigns dans le main event, alors, une fois n'est pas coutume, pourquoi pas mettre Drew McIntyre gagnant pour son premier WrestleMania depuis 2009, on va dire. Voilà, t'as compris. Donc, du coup, voilà, Drew McIntyre pourrait gagner ce match à la surprise générale, peut-être avec une aide extérieure. Baron Corbin, lui, il a d'autres chats à fouetter. Braun Strowman, d'autres chats à fouetter. Il nous reste qui? Bobby Lashley, lui, il a Finn Balor. Bon, on verra bien, mais je vois plus Drew McIntyre gagner ce match d'exhibition qui ne sert à rien au beau milieu de ces stars et tout ce qui se passe. Qui est Roman Reigns. Dommage. Mais Roman Reigns, ne vous inquiétez pas, va se refaire la cerise. Bobby Lashley, parlons-en. Il a gagné le titre contre Dean Ambrose du championnat intercontinental qui est juste derrière moi. Juste après, il s'est fait piquer le championnat intercontinental juste après le Royal Rumble par le Finn Balor. Et là, Finn Balor s'est encore perdu contre Bobby Lashley. Oui, c'est assez dur à suivre, mais en fait, il n'y a que 2 hommes dans le milieu. Et du coup, Finn Balor a reperdu son titre contre Bobby Lashley. Et là, lors du dernier Raw, Finn Balor a annoncé que le démon serait là. At WrestleMania, my demons will come back. Donc, disons-le, Finn Balor, il n'y a pas de surprise, Finn Balor va gagner et repartir avec le titre intercontinental parce que le Finn Balor en mode démon est toujours invaincu.
Et pourquoi laisser Bobby Lashley battre le démon? Ça serait totalement une stupidité. Il faut mettre une personne plus charismatique et plus forte que ça. Donc voilà, Finn Balor, sans surprise, on va pas passer là-dessus, juste que c'est une rivalité. En fait, il y a beaucoup de rivalités qui se sont rajoutées, comme des billets dans une banque. Donc voilà, pour moi, ce match entre Bobby Lashley et Finn Balor. Donc Finn Balor gagnant et repart avec le titre intercontinental. Et mon Dieu que c'est bon. Là aussi, un match rajouté au dernier SmackDown, mais qui a une putain de gueule. The Usos, Jimmy et Jey Usos contre Ricochet et Aleister Black contre The Bar, Cesaro et Sheamus contre Shinsuke Nakamura et Rusev pour le titre de WWE SmackDown Tag Team Championship, le titre de SmackDown par équipe. Donc là, détenu par The Usos, qui a été pris par les co-besties de Miz et Shane McMahon. Ça, on en parlera après, et j'aurai tout le temps de vous en parler, parce que dans les 5 derniers matchs, on aura beaucoup de choses à dire, je pense. Alors, qui je vois gagner? Ricochet, Aleister Black, ça me paraît trop tôt. L'équipe est encore jeune, leur donner tout de suite des titres, non. J'ai envie de dire, pour la surprise et pour la forme, Shinsuke Nakamura et Rusev, vu que c'est une équipe fait à la vite, un peu comme une Batista Rey Mysterio, comme une Edge Randy Orton. Voilà, deux catcheurs qui ont un certain charisme et qui ont besoin de se refaire quelque chose parce que depuis quelques temps, ils ont assez perdu du temps et perdu du charisme. The Bar, Cesaro et Sheamus auront vraiment le temps de gagner autre chose. Et c'est notre chère hôtesse de WrestleMania 35, Alexa Bliss, qui nous a fait le plaisir d'annoncer ce match à WrestleMania 35. Ceci dit, dans 100%. Sérieusement. Non, sérieux. La tendance irait plus vers Shinsuke Nakamura et Rusev, pour la surprise et pour le côté Rusev Day. Oui, vous le savez très bien, on n'oublie pas ce Rusev Day qui est toujours WrestleMania 35. Mais, non, Ricochet et Black, ça me paraît encore trop juste pour l'instant. Encore des preuves à faire. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ça à Raw? Pourquoi pas les mettre à Raw juste après? Ça crée des Record Kids. Et de Bar, ils auront tellement d'occasions d'avoir un titre dans l'année 2019 que pour WrestleMania perdre encore une fois, c'est pas grave. Les nouveaux titres de champion par équipe de la WWE version féminine ont trouvé leur première championne qui est la Boss and Her Connection avec Sasha Banks et Bayley, qui vont encore, voilà, là c'est encore une fois un Fatal 4-Way match pour le titre que je vous ai dit juste avant, contre The Divas of Doom, Beth Phoenix et Natalya, qu'on a rajouté quelques semaines avant, Nia Jax et Tamina, qui sont incroyablement ennuyeuses, même m'avons dit, et les Iconics qui me hype chaque semaine, Billie Kay et Peyton Royce, qui sont là chaque semaine, qui sont charismatiques. Leur catch n'est pas très bon, mais au final, au micro, elles font le taf. Et elles ont quand même gagné Asuka et Naomi, donc qui sont des grandes championnes de SmackDown. Donc j'ai envie de voir cette ceinture aller du côté de SmackDown pour quelques semaines. Donc du coup, oui, WrestleMania sera iconique. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire ça et que voilà, on a eu les premières championnes Bayley et Sasha Banks, donc on passe un peu la main à WrestleMania 35. Nia Jax et Tamina, ça me ferait incroyablement mal. Et Beth Phoenix et Natalya, non. C'est un non catégorique parce que Beth Phoenix était bien au commentateur, elle a fait son temps et voilà. Voilà, une petite analyse assez courte et sympa. Voilà. Alors que la vidéo vient de pallier à sa 10e minute de durée, il nous reste encore pas moins de 8 matchs pour ce WrestleMania version 2019. Donc oui, on passe maintenant à ce match pour le titre des États-Unis que Rey Mysterio avait en 2009 en battant JBL en moins de 25 secondes à WrestleMania 25, il y a 10 ans maintenant, oui, en 2009. Et là, il réaffronte 10 ans plus tard un champion des États-Unis, Samoa Joe, le grand Samoan. Ouais, là c'est dur. C'est vraiment dur parce que est-ce que on donnerait le titre à Rey Mysterio pour ensuite affronter contre Andrade ou laisser Samoa Joe encore un petit peu champion? Ouais, alors ça serait bête parce que donc en gros on a dit à Samoa Joe tu seras champion avant WrestleMania et après on laisse une autre rivalité et toi on te laisse de côté peut-être pourquoi pas le championnat de la WWE contre Kofi Kingston, donc peut-être le faire basculer un peu plus haut et Rey Mysterio le laisser en bas, ce qui serait pas mal. Donc là, la question est vraiment méritée d'être posée. Donc du coup, Rey Mysterio pourrait gagner le championnat des États-Unis. Et du coup, bah oui, Rey Mysterio, champion des États-Unis. Moi, je signe encore, là, le lucha libre, le luchador de Mexico. Et là, Rey Mysterio, champion des États-Unis, à WrestleMania 35.
Sí, cabrón. L'un est à la WWE depuis 2002, l'autre est à la WWE depuis 2016, mais entre-temps, il fait sa carrière depuis 2002 dans les gymnases, à la TNA, dans les fédérations indépendantes, et se fait payer 10 dollars de la place, et il gagne très peu sa vie. L'autre a connu le prestige en étant plus de 11 ou 12 fois champion du monde. WWE, poids lourd et bientôt universel, pourquoi pas. Randy Orton contre AJ Styles, et ça c'est un match de gala qu'on ne verra qu'une fois dans notre vie. C'est un dream match qu'on ne pourra voir qu'une seule fois, maintenant. À WrestleMania. Un match qui défie tous les styles, l'un au sol, l'autre en l'air. Donc là, c'est le serpent contre l'oiseau, le pélican, l'aigle royal, et l'autre, de l'autre côté, on a le cobra, l'Apex Predator, The Machine. Voilà, le match qu'on aura. Un match de rêve, un peu mal placé à WrestleMania, bon, parce qu'on a d'autres rivalités qui sont plus importantes, mais qui a le mérite d'en parler parce que, oui, c'est une belle rivalité qui germe depuis des semaines et des semaines et qui a le mérite d'être. Voilà, c'est très bien scénarisé. Les deux ont leur truc à dire. Randy Orton est un bon heel et du coup, quand il fait le méchant, il a de bons arguments. AJ Styles fait le bon gentil et contre-argumente bien Randy Orton. Donc, c'est un très bon match. Et là, ben, écoutez, comme d'habitude, Randy Orton va gagner le match par surprise en envoyant un RKO venu de nulle part. Je vois très mal AJ Styles gagner son match à WrestleMania. Il a déjà gagné l'année dernière en étant un an champion du monde. On a encore des projets pour lui à 40 ans déjà. Alors que d'autres catcheurs sont très mal en point à 40 ans. Lui, il pète la forme, il saute de partout. Il est athlétique, fort, beau, intelligent. Bref, ne nous égarons pas. On est là. Randy Orton, gagnant de ce match de gala. Un dream match, comme j'aime bien le dire. Qu'on aura le soir à 3h du matin sur info-lutte.com. Et oui, j'ai fait de la promo aujourd'hui. L'histoire de ce champion, de ce médaillé d'or aux JO, aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, Kurt Angle s'apprête à raccrocher les bottes et les crampons en 2019 à WrestleMania 35. C'est avec une voix assez émue et assez tendancieuse que je vous parle de ce match, puisque oui, Kurt Angle a été médaillé d'or avant de commencer le catch en 96 à Atlanta. Puis il a commencé à la WWE en 98, soit 2 ans après être médaillé d'or. Il a fait toute sa carrière sur cette médaille d'or, gagnée ardemment. Il affronte son dernier match contre Baron Corbin, un très bon adversaire avec qui il a eu des tendances et beaucoup de rivalités lors de ces derniers mois. Il a eu une belle tournée d'adieu. Il a affronté AJ Styles, Samoa Joe, Rey Mysterio, des catcheurs qu'il a côtoyés et avec qui il a eu des belles rivalités au cours des dernières années, que ce soit à la TNA et à la WWE. Donc voilà, c'est une histoire qui s'achève dans tous les cas, qu'il perde ou qu'il gagne. Il s'en va. C'est le dernier match de la carrière de Kurt Angle et on peut pas gâcher la fête en laissant Baron Corbin. Soit il gâche la fête et Kurt Angle gagne au prochain pay-per-view, soit là je dirais plus merci l'artiste et Kurt Angle gagne ce soir. Peut-être avec l'aide de, comme à TLC, comme on a pu le voir, d'une jouissance extrême avec Braun Strowman, je crois avec The Revival, etc., avec la Root Gable. Donc Kurt Angle, merci pour toutes ces années. Ça fait 20 ans, 21 ans de carrière dans le catch, c'est très long pour un catcheur et pour une carrière, mis à part l'Undertaker et Triple H et John Cena, etc., les gros mastodontes de cette industrie. Bravo Kurt Angle, merci et très belle victoire à WrestleMania 35. Après ce moment émouvant, passons à ce match très émouvant aussi. Rappelez-vous, c'était à Fastlane, juste après ce match contre les Usos. Shane McMahon et The Miz avaient perdu leur dernière chance pour être sacrés une deuxième fois champion par équipe de SmackDown. Et juste après, en plus de perdre une amitié sincère, The Miz perdait plus qu'une ceinture. The Miz perdait aussi un ami, puisque Shane McMahon s'est dirigé vers le père de The Miz et l'a tabassé, puis rouant de coup de Miz. Passant de là la frontière, plus que le catch et du professionnalisme, passant là un mot d'honneur, un terme d'honneur. Shane McMahon et The Miz, c'est le match dont on va parler aujourd'hui. Et c'est l'un des matchs que j'ai envie de voir vraiment. C'est le match, le troisième match que j'ai le plus envie de voir parce que voir ces deux catcheurs lutter, on a oublié juste... voilà, je sais qu'il y a c'est un false count anywhere, le compter peut se faire n'importe où, n'importe quand, et à n'importe quelle heure, n'oublions pas n'importe quelle heure, parce que s'il dure 2 heures, du coup, voilà, c'est un false count anywhere, dommage qu'il ne compte pas pour le titre de meilleur catcheur au monde, dont Shane avait gagné à Crown Jewel, et du coup, pourquoi je vois tous les faces gagner ce soir? J'ai vu qui? Zack Ryder et Kurt Hawkins, non, Shinsuke Nakamura non, Roman Reigns, Finn Balor, Day Iconics non, Rey Mysterio, Randy Orton non. Ah non, quoi, ça va, je reste assez nuancé dans mes propos. Donc du coup, je vois gagner, du coup, vous savez qui je vois gagner, je vois The Miz gagner
pour laver sa tronche. Et Shane McMahon aime bien être dans cette peau de perdant. Undertaker, AJ Styles, il y a beaucoup de défaites qui sont à majorer pour Shane McMahon. Et puis, c'est la marque de fabrique des McMahon. Ils aiment bien catcher, ils aiment bien donner du spectacle, ils aiment bien, surtout Shane McMahon qui est un excellent catcheur. Laisser la place et la victoire aux autres, c'est assez humble, même si c'est le fils du président. Faut arrêter de dire c'est le fils du président. C'est déjà assez humble de leur part de laisser gagner les autres, de mettre en lumière les catcheurs et les employés. Donc voilà. J'ai envie de dire ça parce que beaucoup disent oui, c'est le fils du catcheur, ils ont leur match, ils ont ce qu'ils veulent, blablabla. C'est des scénarios, c'est l'équipe créative qui veut ça. Il n'y a pas à chercher. Et puis laisser les autres gagner, c'est très humble. Alors qu'on peut décider de dire ouais, j'avais envie de gagner. Sinon, il serait champion 10 fois le mec. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une belle rivalité. Ça va très bien se finir. Demise va gagner. Où ça va? On va essayer de trouver un peu le pronostic. Il va faire le tomber devant son père dans les tribunes. Voilà, c'est magnifique ou pas? C'est très beau. WrestleMania, vraiment, j'ai envie de le voir. Putain, 16 matchs. On nous les lance comme ça, c'est la première fois, c'est pas beau. Dites-moi là en commentaire si vous trouvez ça magnifique et que cette vidéo dure 45 minutes. Est-ce que vous trouvez ça magnifique que cette vidéo dure 45 minutes? Moi je dis oui, je suis là pour vous jusqu'à pendant 8 ans si vous voulez. Donc voilà, on passe maintenant à ce match dans un No Holds Barred match où tout est permis entre le vieux loup, Batista et Triple H. Donc là, on a ce match de gala et d'exception qui aurait pu se passer en 2008 qu'on aurait pu savoir. Oui, ce match a déjà eu lieu à WrestleMania à WrestleMania 21 et Batista avait gagné. Et là, si Triple H perd, sa carrière de catcheur se termine. Et bien vous savez quoi, j'ai dit que beaucoup de face allaient gagner. Et bien là, c'est Batista qui va gagner et Triple H. Il a d'autres choses à faire, il a la NXT à développer, il a beaucoup de catcheurs à faire signer, il a d'autres choses à faire, maintenant il doit être dans les bureaux, voilà. Moi je veux voir Batista revenir sur le ring et ça fait longtemps, c'est bon, il est mort dans X-Men, vous avez pas vu, pas dans X-Men, dans la Avengers, il est mort. Voilà, vous n'allez pas le voir dans Endgame, il est mort par Thanos avec son claquement de doigts, donc il est à la WWE, il va rester à la WWE, il va arrêter ses films, c'est bon. Moi je veux le voir à la télé, pas au cinéma. Donc voilà, Batista qui gagne contre Triple H, qui l'envoie à la retraite, et c'est ça qu'on a tous envie de voir, même le plus gentil des hommes veut voir ça, ce pervers putain. Est-ce que je me suis bien fait comprendre que Batista allait gagner ce match et en plus de ça, allait ruiner Triple H? C'est le match que j'attends le plus. Voilà, c'est le main event, je l'attends pas autant. C'est ce match que je rêvais, qui était dans le rumeur depuis 6 mois et je veux voir ce match se terminer parce que c'est un match de malade. Décidément, dans ce pronostic de WrestleMania 35, on a beaucoup de pages d'histoire qui se tournent. Donc là, je vais vous raconter une autre histoire. Rappelez-vous, c'était en 2014. Daniel Bryan voulait sa chance pour le titre de World Heavyweight Championship. Entre le championnat poids lourd et le championnat de la WWE, il y avait 2 hommes, voire 3. Il y avait Batista, Randy Orton et Triple H. Je rappelle qu'à WrestleMania 30, Daniel Bryan devait battre Triple H pour accéder au main event qui se verrait opposer Randy Orton et Batista pour ce titre-là. Daniel Bryan s'est fait défoncer par Triple H et par Batista et Orton autour, puisque c'était un match sans disqualification. Puis après, c'était un match de 30 minutes avec plein de douleurs que s'est terminé le main event avec le Yes Movement. Et là, l'histoire se répète. Après de multiples semaines où Kofi Kingston a dû s'arracher depuis Elimination Chamber avec cette prestation de grande classe, a dû se battre avec bec et ongle pour avoir sa place à WrestleMania et affronter Daniel Bryan en passant la file à tout le monde avec brio et avec succès et avec paillettes et avec brillantissime et grâce à ses amis de New Day. Donc oui, c'est un match qui est magnifique parce que c'est un scénario qui se répète aujourd'hui de 2014, puisque Daniel Bryan on le qualifiait de B+ player, de catcheur moyen, et aujourd'hui c'est pareil, Kofi Kingston se fait traiter de B+ player, de catcheur moyen par Daniel Bryan. C'est assez ironique parce que en gros il a oublié d'où il venait en prônant le véganisme, et le scénario est vraiment très bien amené. Je crois que c'est un des scénarios qui est tellement bien amené depuis ces quelques semaines, qui n'a pas été rajouté ou qui n'a pas été ficelé avec des brocs et des briques. Donc franchement, c'est l'un des 3 matchs qui a été très bien mis en avant de par ses scénarios les semaines précédentes. Donc voilà pourquoi ce match a un certain charme. C'est pas mon préféré parce que Batista et Triple H, voilà, ça c'est ma nostalgie qui parle, c'est mon instinct de vieux loup qui parle depuis de 10 années d'expérience. Mais vraiment, là, ça c'est un scénario que seul
que même, voilà, un néophyte du catch qui vient à peine de commencer, qui sait que le catch, c'est du scénario, que c'est pas que des vrais coups, il se dit, waouh, c'est bien amené, quoi. C'est pas juste, oh, je suis le méchant, ah, t'es gentil, viens, on se bat. Non, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment des choses qui se passent au milieu, c'est de l'amitié, il y a beaucoup de choses mises en avant, des belles valeurs, que ce soit pour la terre, l'environnement, ou même les amis avec The New Day. Donc voilà. Donc, pourquoi ne pas continuer jusqu'au bout et faire gagner Kofi Kingston pour qu'il soit Grand Slam champion? Oui, puisqu'il manque ce championnat à Kofi Kingston pour devenir Grand Slam champion. Il a tout gagné, sauf un titre majeur. Daniel Bryan, il aura le temps de la récupérer plus tard. Pourquoi pas laisser Kofi Kingston 5, voire 5 jours, une semaine, 3 semaines, voire un mois de bonheur affiché, de fierté pour être champion de la WWE. Donc voilà, on a pu analyser l'histoire et ce scénario qui a été magnifique que le match en lui-même. Donc pour moi, Kofi Kingston repartira avec le titre de champion de la WWE. Ça fait 2 ans depuis WrestleMania 33 qu'on n'a plus vu ce titre universel. 2 ans qu'on dort et qu'on cauchemarde à l'idée de revoir ce titre un jour réapparaître par magie. Puisque oui, Brock Lesnar a pris cette ceinture en otage depuis 1 an et demi entre WrestleMania 33 et SummerSlam 2018. Et puis on s'est réveillé une courte pause pour aller boire un verre d'eau et voir Roman Reigns nous ramener le titre à la maison. Ramener le titre à la maison, après la coupe à la maison, c'est le titre à la maison. Donc voilà, Roman Reigns nous a gratifié de quelques mois en étant champion. Puis après, depuis que la chaîne existe, donc depuis Crown Jewel, Brock Lesnar a repris ce titre de main et de fer. Et j'ai qu'une chose à dire, je vais pas m'attarder là-dessus sur ce match, puisque j'espère et j'en suis sûr que le gagnant est tracé. Seth Rollins va regagner le titre, et je l'espère. Là, il faut être tous derrière ce sentiment, cette lueur d'espoir, cette flamme, ce burn it down qui pourra nous faire gagner, qui a gagné le Royal Rumble à lui seul. Donc oui, Seth Rollins gagne à WrestleMania, on est derrière toi. Seth Rollins, à toi de faire le jeu, à toi de jouer. Pour la première fois de l'histoire de WrestleMania, le main event sera 100% féminin, puisque oui, Ronda Rousey, championne de Raw, Charlotte Flair, championne de SmackDown, et Becky Lynch, gagnante du Royal Rumble féminin de l'année 2019, vont s'affronter dans un triple threat où la gagnante remportera tout. Alors, Ravioli sera notre consultante particulière et va nous dire sa gagnante. Donc, que penses-tu de ce match pour ce main event? Ah, tu veux pas? Bon, bref, tout simplement, bon, tu veux vraiment pas, quoi. Ce match, j'ai pas envie de le faire. Non, sérieusement, c'était un match marqué d'une histoire. Rappelez-vous, c'était lors de WrestleMania 18 ou 17, je crois, où Chris Jericho devenait pour la première fois de l'histoire, et la première fois de la WWE, de l'histoire de la WWE, le premier champion indisputé de l'histoire. Les 2 ceintures, c'était lui qui les avait, c'est le premier homme. Et là, la première femme sera à WrestleMania 35, et dans le main event de WrestleMania 35, et ça, c'est quelque chose. Depuis quelques mois, la révolution féminine ne s'arrête pas de gagner en puissance jusque-là, atteindre le Graal, le main event de WrestleMania. Plus fort que Seth Rollins et Brock Lesnar, plus fort que Kofi Kingston et Daniel Bryan, plus fort que Batista et Triple H, plus fort que Randy Orton et AJ Styles, plus fort que les titres intercontinentaux et États-Unis, plus fort que tout ça. Plus fort que tout, oui, c'est normal, parce que ces 3 catcheuses nous ont montré, semaine après semaine, depuis le Survivor Series, que chacune est capable d'aller transcender et d'aller chercher les ressources qu'elles ont, jusqu'au plus haut point du nécessaire. Elles sont capables de nous sortir des phrases les plus emblématiques et charismatiques, plus qu'un autre catcheur masculin peut le faire. Elles ont atteint une place plus haute que les hommes cette année, parce que, oui, des catcheuses charismatiques, fortes, des athlètes, puisque si je puis dire, avec Ronda Rousey, qui est une ancienne championne UFC, et Charlotte Flair et Becky Lynch, qui... Wow, c'est dingue ce qu'on voit. C'est peut-être la dernière fois qu'on verra ça, parce que ça peut se foirer, mais on donne sa chance au produit, puisque là, on veut voir ça. Et vous savez, vous, toi, tu, il, nous, vous voulez voir gagner. Je sais qui on veut voir gagner. Une seule femme. Une seule femme sera capable d'endosser les 2 ceintures à merveille. La première de l'histoire, et ce sera à jamais elle gravée dans les tablettes de la WWE. C'est une dame qui a gagné le Royal Rumble cette année, plus que de championnat que les 2 autres. Plus que l'année de champion, plus que l'année d'invincibilité de Ronda Rousey, plus que les 8 titres féminins de Charlotte Flair, ce sera une seule championne indisputée. Et c'est Becky Lynch qui aura la lourde tâche de devenir cette première championne. On n'en a pas peur, elle est destinée à ça, et on est sûr qu'elle sera championne.
Donc voilà, ce main event va se terminer de la plus belle des manières avec une célébration de cette Irlandaise flamboyante. Bravo Becky Lynch, bravo pour ce WrestleMania, puisque oui, je n'en doute pas de la qualité de ce WrestleMania. Certainement, on a misé sur la quantité et pas sur la qualité, même si des matchs auront plus de qualité que d'autres. Des matchs attendus, les matchs que j'attends le plus, Randy Orton et AJ Styles, de Shane McMahon, le main event naturellement, Batista Triple H et Kofi Kingston Daniel Bryan. Ce sont les 5 matchs avec aussi, pour le fun, The Revival et Kurt Hawkins et Zack Ryder. Ce sont les 6 matchs sur les 16 que j'ai envie de plus le voir. Je veux tous les voir, mais c'est les 6 qui sortent de mon lot. Donc voilà, j'espère que ces pronostics de WrestleMania 35, ça fait plaisir, ça fait 6 mois qu'on est ensemble déjà, c'est à marquer d'une pierre blanche. On a fait Royal Rumble, on a fait le Survivor Series, on a fait le Crown Jewel, on a fait WrestleMania 35, j'espère qu'on fera ensemble SummerSlam, qu'on fera encore d'autres et d'autres WrestleMania, et d'autres Survivor Series, et d'autres SummerSlam, et d'autres Royal Rumble bien sûr. Mais je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez, vous aimez, vous commentez, j'en ai rien à foutre, merci à vous, passez une bonne soirée, un très beau WrestleMania, et vive le catch, et vive la fête du catch. Peace.